Salut mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien où que vous soyez, que demeurez dans la présence de Dieu. Alors je vais faire ce petit témoignage comme d'habitude pour magnifier ce que le Seigneur fait, qu'il continue de faire à travers nos vies. Et aujourd'hui j'ai eu la grâce d'aller évangéliser avec des frères et sœurs à Butte-Chaumont. Et nous étions 7 ou 8 et vraiment je rends grâce à Dieu de ce que le mouvement continue, les disciples continuent et persévèrent dans l'annonce, la proclamation de l'évangile, la démonstration de l'évangile par l'Esprit du Seigneur tout simplement. Et aujourd'hui j'ai eu la grâce d'aller encore avec mon frère Élie, vraiment de qui je tiens à bénir le Seigneur parce que j'apprends énormément à ses côtés. Et on a commencé par aller tout simplement vers les personnes qu'on a rencontrées dans le parc. Et au départ on n'est pas tombé sur des personnes de paix, on est tombé sur des personnes qui étaient déjà chrétiennes mais qui n'étaient pas disposées à recevoir à ce moment-là tout simplement, qui nous parlaient de la politique, qui nous parlaient de la religion, qui voulaient argumenter. Et là on est allé vers d'autres personnes. On est tombé sur une famille hindoue qui me disait que la religion des hindous c'est celle qui accepte toutes les autres religions, que c'est la preuve que c'est la religion qui aime le plus et que pour eux il fallait être humain avant d'être religieux. Là aussi ça voulait rentrer dans les raisonnements, les argumentations. On a avancé et on est tombé sur un monsieur qui avait un besoin un mal à l'épaule, qui me disait, on lui a proposé la prière. Et quand il a entendu prière, en fait, qu'on lui a dit qu'on était chrétien, tout simplement, il nous a dit qu'il n'était pas intéressant et qu'il ne croyait plus en Jésus maintenant, qu'il croyait en Jésus pendant qu'il était petit, mais qu'il a arrêté parce que Jésus n'a pas su résoudre son problème quand il était petit. Donc là aussi, on n'a pas forcé, tout simplement. Ça fait partie de la nouvelle du royaume, ça fait partie de la manière dont le royaume marche. En fait, c'est pas tout le monde qui va recevoir la parole. On a continué. Et à partir de là, on s'est un peu éloigné. C'était le terrain qui imposait ça. On devait aller en hauteur au niveau du parc pour voir plus de personnes. Et là, on est tombé sur deux amis en fait qui étaient en train d'échanger. Et là, on a commencé, vu que c'était des personnes de paix, on a pu leur prêcher l'évangile. Ils n'avaient pas besoin de guérison spécialement. Mais on leur a prêché l'évangile, on leur a prêché Christ, le Sauveur, Christ, notre justice, Christ, le salut, Christ, le seul par lequel nous puissions avoir accès au Père en fait. Et je rends grâce à Dieu parce qu'on a passé un bon moment avec ces personnes et tout à la suite, on n'a fait que rencontrer des personnes de paix grâce à Dieu. Et après ces deux personnes à qui on a vraiment parlé de Christ, on est allé juste vers leurs voisins. Leurs voisins ne parlaient pas français, ils parlaient anglais, donc ils n'avaient pas très bien compris ce qu'on disait avec les autres. Et là, je rends grâce à Dieu de ce qu'on a pu les exhorter, parce que c'était des jeunes chrétiens en fait, qui sont, comment dire, ils sont originaires d'une église baptiste, ils ne sont pas français, originaires d'une église baptiste, donc tout ce qui était don de l'esprit, ils n'étaient pas très, ils reconnaissaient en tout cas qu'ils n'étaient pas très fervents là-dessus et qu'ils n'en étaient pas très friands. Et on leur a posé la question du baptême du Saint-Esprit, la question du parler en langue. Ils ne l'étaient pas. L'un d'entre eux ne l'était pas et on a vraiment beaucoup exhorté, expliqué que le parler en langue était un signe par lequel on pouvait voir la manifestation extérieure en fait du baptême du Saint-Esprit. On a expliqué que par le parler en langue, qui était un souhait de l'apôtre Paul, en fait c'était un souhait pour chaque chrétien afin qu'on puisse parler, demeurer dans la connexion avec le Seigneur, même si notre intelligence ne le comprenait pas. L'Esprit prie pour nous, nous permet d'avoir des révélations. C'est par ce biais aussi qu'on peut recevoir des pensées. On a prêché l'évangile en fait, mais cette fois-ci l'évangile d'être né de nouveau. On a expliqué que ça commençait avec le fait de croire en Christ Jésus pour le pardon de ses péchés, de croire qu'il est mort et ressuscité, qu'on reçoit le pardon par son sacrifice à la croix, mais que ce n'était que le début, qu'à ce moment-là, Dieu change notre cœur, il change le cœur de Pierre et il nous donne un cœur de chair, mais ce n'était qu'une première marche, parce qu'il faut que le Seigneur, en fait, il faut que l'évangile entier soit prêché, et que dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'évangile est prêché pour la toute première fois, il dit repentez-vous, oui, mais ça ne s'arrête pas là, baptisez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. On a vraiment appuyé sur la promesse du Saint-Esprit parce qu'originaire d'une église baptiste, ils comprennent très bien le sens du baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit n'était pas vécu dans leur cas. On n'a pas eu l'opportunité de prier pour ceux qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit. On a vraiment encouragé à le demander au Seigneur, à demander car c'est ce que le Seigneur veut en héritage pour lui, que dans ces derniers jours, le Seigneur veut vraiment répandre de son esprit sur toute chair. Il veut que les jeunes puissent prophétiser, en tout cas c'est ce qu'il en réserve pour nous, avoir des visions, des songes. Et vraiment, ils ont été très encouragés, nous ont remerciés. Et on est encore allé juste à côté. Et là, il y avait un couple en fait. Et au départ, vraiment, ce couple était. Il y avait le monsieur qui était une personne de paix, on l'a vu tout de suite. Et la dame était cartésienne, elle était complètement fermée. Et pendant qu'on les évangélisait, mon frère Élie et moi, les autres nous ont rejoints parce qu'on devait se retrouver à une certaine heure et on est comme était en train de les évangéliser et que ça mettait du temps parce qu'ils recevaient des paroles en partie. Ils sont venus nous rejoindre, dès qu'ils sont venus nous rejoindre, ils sont allés vers les autres qu'on n'avait pas encore vus. Et ce qui est beau, c'est que pendant ce temps qu'on parlait avec ce couple, en fait, l'un de nos frères était en train d'intercéder, le frère Kevin était en train d'intercéder. On a tout simplement vu la dame qui était totalement fermée au départ s'ouvrir progressivement et elle a entendu l'évangile. Elle nous a remercié d'avoir pris le temps d'avoir parlé de Christ comme ça, sans gants en fait. Ils ont remercié d'avoir fait ça en dehors de notre temps, à partir de notre temps libre, juste après le travail comme ça. Et une des choses qui les avait choqués, c'est que nous leur avons dit qu'on n'était pas d'une dénomination. Et le fait de leur dire qu'on n'était pas d'une dénomination les a marqués. Et ils me disaient, oui, mais vous devez vraiment nous dire de quelle dénomination vous êtes. Est-ce que vous êtes des témoins de Jéhovah? Est-ce que vous êtes des catholiques, des anglicans, des mormons, des orthodoxes? On était là, on campait, on disait non, on n'est pas d'une dénomination. Tout ce qu'on vient faire, c'est vous parler d'un nom Jésus-Christ. Et ne regardez pas à nous en fait, parce que nous sommes de simples messagers. Mais sachez que si on est là, c'est simplement par sa volonté. Et que lui, ce Jésus-Christ s'intéresse à vous. Ce Jésus-Christ veut avoir une relation avec vous. Et on sait parce qu'il nous aime et qu'il vous aime. Nous, on ne peut pas dire qu'on vous aime comme lui vous aime. Mais nous pouvons vous dire que lui, en tout cas, vous aime et qu'il cherche à avoir une relation avec vous. Et dès lors, ils avaient beaucoup de questions. Notamment la femme qui avait lu la Torah, les évangiles et même le Coran, parce qu'elle était musulmane d'origine. Et elle avait beaucoup de questions. On y a répondu par la grâce de Dieu. On lui a donné nos témoignages. Les témoignages ont été vivants. On communiquait en fait un aspect tangible à elle qui était cartésienne. Et le monsieur aussi avait beaucoup de questions. Il nous révélait il nous avouait en fait qu'il croyait en fait en Dieu. Et qu'on pouvait voir simplement que dans sa vie, que Dieu était en train de l'amener petit à petit à se poser les bonnes questions, commencer à lire la Bible et il disait qu'il trouvait le message qui était dans la Bible, qu'il trouvait que c'était beau en tout cas, et nous on l'a encouragé encore plus et à partager vraiment le message du salut. Pourquoi est-ce que par nos propres actes nous ne pouvons pas être sauvés? Et je bénis Dieu pour ça, parce qu'un échange, on a dû peut-être prendre plus d'une trentaine de minutes pour ce couple et c'était vraiment une personne de paix au départ et on a eu simplement à cœur qu'au final, avec l'intercession en plus, c'était juste 2 personnes de paix qui étaient prêtes à recevoir en ce moment-là. On bénit le Seigneur pour ça. Et après cela, on est parti voir notre frère qui intercédait, Kevin, et on attendait juste que les autres disciples aient terminé. Et on échangeait entre nous, on s'encourageait vraiment, on bénissait le Seigneur parce que c'est tellement beau de voir les témoignages continuer d'affluer comme ça. C'est tellement beau d'aller à plusieurs et de voir. Et petit témoignage, aujourd'hui, c'est notre frère Kevin qui avait proposé la sortie d'évangélisation et il nous a révélé qu'il avait juste prié en fait pour l'endroit. Il avait pris une carte et il a eu à cœur qu'on le fasse à Butte-Chaumont. Et dès ce matin en fait, il faisait pas très beau et j'ai fait une prière simplement à Dieu pour demander que pour la période de l'évangélisation, qu'il n'y ait ni pluie, qu'il ne fasse ni trop chaud, ni trop froid, afin que les personnes
puisse être disposé et passer du temps un peu dehors et qu'on puisse passer du temps avec ces personnes. Et je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai fait cette prière, j'ai vraiment cru que c'était la volonté de Dieu et je disais oui et amen. Et je disais en fait, je m'encourageais en disant que cette prière est oui et amen en Jésus-Christ. Parce que si c'est un beau temps pour avoir un beau temps, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'est un beau temps pour faire le témoignage de Jésus. Et quand je me disais ça, j'étais comme conforté. J'avais le sentiment de recevoir le, l'exaucement à cette prière. Et ce qui est beau, c'est que vraiment, il n'a pas plu pendant cette évangélisation. Au départ, le ciel était couvert, mais pendant qu'on était en train d'évangéliser, le ciel s'est dégagé à un tel moment, à un tel point qu'à un moment donné, le couple avec qui on a passé beaucoup de temps nous disait: ah mais ça c'est, regardez ça, ça doit être vous, ça c'est parce que vous êtes venus nous annoncer la bonne nouvelle que le ciel est dégagé maintenant. Et quand ils nous ont dit ça, c'est là que moi je me suis rappelé, j'ai témoigné après que j'avais fait une prière par rapport à ça. Et vraiment je bénis Dieu parce que on croyait que c'était fini, les autres disciples avaient fini d'évangéliser un groupe de jeunes et on s'est retrouvés tout simplement, on s'est dit qu'on allait finalement rentrer. Et pendant qu'on était sur la route, on s'exhortait les uns les autres et à un moment donné, on a mentionné, mon frère Cédric a mentionné qu'il aimait bien prier pour tout ce qui était corps autorité, c'est-à-dire tout ce qui peut être police, RATP et tout ça. Et nous, on partageait qu'on n'avait pas eu l'expérience et l'un de nos frères partageait que lui, justement, n'arrivait pas avec les autorités à parler de l'évangile. Et comme ça, le Seigneur, et on a parlé de ça, et 5 minutes après, pendant qu'on cherchait la station de métro tout simplement, il y a une voiture de la RATP qui nous a dépassés pendant qu'on marchait. Elle s'est mise en détresse et elle s'est arrêtée comme ça, sans aucune raison apparente. En tout cas, on ne la connaît pas. Et juste au moment où la voiture passait, hein, j'ai dit en fait comme ça, j'ai dit, là si cette voiture, regardez, on parle de la RATP tout à l'heure, si cette voiture s'arrête et qu'ils en descendent, ça doit être un signe du Seigneur. Et le truc c'est que la voiture s'est juste mise en détresse, elle s'est arrêtée quand même sur le bord du coin. Les gens sont pas, les personnes de la RATP ne sont pas descendues. Et dans la voiture, il y avait 5 personnes, dont le conducteur qui avait une douleur en fait, qui nous a avoué qu'il y avait une douleur qui était à 7 sur 10, donc ça faisait quand même très mal. Et ses collègues confirmaient en fait qu'il se plaignait souvent de ces douleurs. Et je bénis Dieu pour mon frère Cédric qui nous a encouragés parce que lui qui nous a témoigné qu'il arrivait bien avec les autorités, il est allé comme ça vers la voiture et il leur a demandé: bonjour, oui, est-ce que je peux vous demander simplement si vous avez des douleurs, des maladies, ça peut être ça. Ils ont demandé pourquoi simplement, et c'est pour une prière. Alors là, le conducteur nous a dit simplement que voilà qu'il avait ces douleurs et que ça l'embêtait beaucoup et que ça c'était récurrent. Et donc il a fait le pas de foi, il nous a autorisé à prier pour lui. Et il est sorti de sa voiture et mon frère Cédric a posé la main au niveau de son dos. Il a prié pour lui une fois commandé la douleur de partir. Et là, à l'instant même, plus aucune douleur. Le monsieur de la RATP était choqué. Il essayait tous les mouvements. Il était choqué, il ne comprenait pas. Il disait oui, mais c'est lui qui témoignait maintenant à ses collègues pour leur dire que non, je ne comprends pas parce que là, j'ai plus du tout mal et ça me fatigue. D'habitude, vous-même, vous le savez et tout. Et vraiment, on bénit Dieu pour cela parce que nous, ça nous a encore plus convaincus que Dieu nous connaît, Dieu marche au milieu de nous et que quand quand on est là en train de marcher, il est avec nous. Et ça nous a même conforté dans la compréhension du fait qu'il est vraiment le Seigneur des temps, le maître des temps et des circonstances. Si on était en train de témoigner les uns les autres, à ce moment-là, il a amené, il a amené en fait des personnes de la RATP pour montrer que oui, même là, à cet instant-là, vous pensez que vous avez fini, mais en fait, même sur le chemin, je peux vous utiliser, le chemin du retour, comme ça, je peux vous utiliser pour guérir, partager l'amour, témoigner de Jésus-Christ, encore. C'était vraiment une bénédiction, mais un tel changement pour moi dans ma mentalité. Je me disais, mais merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et c'est des choses qu'on reçoit simplement si on est humble dans le cœur. Et ça, c'était aujourd'hui, j'ai limite pas les mots. J'étais avec les frères et les sœurs et juste avant de prendre le métro, on était là, on partageait sur tout ce qui s'est passé
on donnait simplement gloire à Jésus. On disait mais on s'en fout quelque part de qui a prié, de qui a touché, qui a parlé, parce que ce n'est pas nous qui touchons, c'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, c'est simplement Jésus. On est là pour être disponible, c'est tout. Et on bénissait Dieu de ce que on avait toujours des paroles les uns pour les autres. On avait vraiment une forme de réconfort, on sentait sa présence au milieu de nous, on a prié pour lui dire merci. Et moi, tout simplement, je bénis Dieu pour cette occasion, cette opportunité, que ça ne soit pas juste une circonstance comme ça, mais que ce soit vraiment un mode de vie, un style de vie qui nous révèle, dans lequel on puisse apprendre, un style dans lequel on va apprendre à grandir. Et c'est ma prière pour tous ceux qui ont cela dans le cœur. Voilà, c'était juste pour faire un petit résumé. On ne peut jamais tout dire. C'est vraiment ce que j'ai pu partager avec le cœur comme ça. Frères et sœurs, demeurez bénis abondamment. Dans le nom du Seigneur Jésus. À très bientôt. Je vous aime.